Le débat général ouvert puis clos sur le rapport de la commission mixte PAJ socioculturelle relatif au projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1997 portant code de la famille était sans complaisance. Les députés nationaux qui l'examinent en seconde lecture ont eu des avis et considérations devant permettre la révisitation de ces projets de textes de loi qui incarnent des innovations. La suppression du mariage pour mineurs, ce qu'on a appelé notamment l'émancipation par de jeunes filles par le mariage ou par le fait du mariage. Supprimer l'autorisation maritale, les actes juridiques qui engagent les époux, nous avons consacré. Donc les débats, la discussion, la collaboration et l'harmonisation de vues par les conjoints. Nous avons également consacré le principe qui veut que pour la du liquidateur, que ce soit le liquidateur soit choisi parmi les héritiers de la première catégorie. L'Assemblée plénière met un certain nombre de préoccupations sur le projet de loi relatif au partenariat public-privé. Qui en a exposé l'économie générale, Georges Wembi Bassoubi a sollicité et obtenu un délai de grâce pour répondre aux questions multiples soulevées. Entre-temps, la commission PAJ dispose de 3 jours pour présenter son rapport lié à l'examen approfondi du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC. L'option est intervenue après réponse réservée aux préoccupations soulevées par les honorables députés nationaux lors de la dernière plénière. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Boachap, a répondu systématiquement à chaque question posée, ce qui a fait clore le débat général avant de déclarer ce projet de texte de loi recevable. Processus électoral en marche, la délégation sud-coréenne conduite par le bureau de la CENI a rencontré le président de l'Assemblée nationale. La commission électorale nationale indépendante qui publie désormais le même jour après l'honorable Milakou, projet de vote électronique pour législation éventuelle. Abordé par la presse, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a annoncé le début imminent de l'enrôlement des électeurs à partir de la province de Nord-Ubangi. Et le bureau du Sénat, avec à sa tête son président Léon Kengo-Wadondo, a échangé avec le président de la CENI et son rapporteur sur le processus électoral. De son côté, le vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Apombo, s'est entretenu avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies des prévisions avec Bertin Kofo-Issaoso. Le processus d'enrôlement pour les prochaines élections démarre ce mardi 23 mai 2016. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, est allé présenter à ce sujet le programme au bureau du Sénat ce lundi au cours d'une séance de travail. Nous sommes venus échanger avec le bureau du Sénat pour leur présenter le programme que nous aurons à partir de demain. Nous commençons l'enrôlement. Il va falloir qu'en amont, tout le monde sache où sont localisés les centres d'inscription. C'est ce qu'on appelle la cartographie. Dès ce mardi, la CENI va travailler avec les élus, circonscription par circonscription, pour leur présenter où sont localisés les différents centres d'inscription. Ceci, vous savez souvent, il y a un enjeu derrière, c'est qu'il faut vous ayez beaucoup plus d'électeurs pour la répartition des sièges. La séance de travail s'est élargie à une délégation sud-coréenne par M. Kim Yong-hee, secrétaire général du réseau mondial des organes de gestion des élections. La CENI travaille en partenariat avec ce réseau pour étudier les mécanismes qui permettront le vote électronique de sorte que le jour du vote, on ait les résultats. Corneille Nangaa a par ailleurs fait savoir que l'enrôlement proprement dit commence en juillet prochain avec la province du Nord-Ubangi. C'est un choix qui est tombé, nous commençons avec le Nord-Ubangi et nous allons acheminer dans toute la République. Nous l'avions déjà dit la fois passée que pour qu'on termine ce processus d'enrôlement, nous avions planifié, il nous a fallu 16 mois et 1 jour. Et nous avions commencé à compter ces 16 mois les jours où on a publié l'appel d'offres. Nous sommes déjà très avancés. La première étape, c'est le recrutement du fournisseur. C'est presque fini. Nous allons entrer maintenant dans la phase de collecte, donc l'enrôlement elle-même. La troisième étape sera la consolidation de la donnée pour passer à la répartition des sièges. On peut avoir une idée sur la date exacte des élections? Attendez les calendriers, nous allons publier le calendrier dès que possible. Par ailleurs, le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Apombo, a échangé avec Mamadou
Diallo, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et représentant résident du PNUD. L'entretien a tourné autour de la révision du fichier électoral et des questions économiques avec le projet de loi des finances révisées. J'ai souhaité informer le vice-président du Sénat du souhait des partenaires du Congo de voir ce processus aboutir dans la mesure où il enverra un signal positif aux partenaires du Congo sur l'évolution du processus électoral et il créera le cadre législatif nécessaire à la CENI de pouvoir faire le travail de révision du fichier électoral en vue de la préparation des prochaines échéances électorales. MONUSCO entend accompagner la RDC dans l'ensemble du processus électoral avec le souhait que tout cela aboutisse à des résultats encourageants.